Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur à Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi et du monde de l'entreprise. Bâtissez et réalisez vos ouvrages avec les ressources sûres. C'est ce que propose la plateforme Edol et Africa. Edol et Africa, qui signifie il y a du travail en Afrique, est une plateforme numérique conçue pour la fourniture de prestations pour tous travaux de bâtiments et travaux publics. Excusez-moi. Edol et Africa offre une pléiade d'ouvriers qualifiés, une gamme variée de matériel et tout avec des experts et d'appui technique pour vos travaux et constructions. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement de Edol et Africa, je suis accompagnée de Ed Atto Okojo, qui est DG de Edol et Africa, la plateforme. Et puis, bon, je suis accompagnée également de mon très cher Coco, qui est avec moi aussi ce matin, pour aussi comprendre le fonctionnement de cette plateforme, qui pourra aussi vous servir dans la vie de tous les jours, au quotidien, parce que c'est vrai que tous les problèmes, toutes les constructions, il y a énormément de constructions qui se font à Lomé. Donc ça, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée à tous. Donc voilà, le DG va être avec nous pour nous parler de tout ça, comment ça fonctionne. Bonjour monsieur, comment allez-vous ce matin? Bonjour, ici, je vais bien. Et vous? Très très bien. Très bien. Là, vous avez du nouveau pour nous. Bien sûr, énormément. Énormément. Coco, ça va? Très très bien. Très très bien. Et vous? Oui, 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 oui. T'as des chantiers, ils ont vu? Bah oui. Ouais. Bah oui. Ah, il faut, donc il va tout nous expliquer. Forcément. Et va nous parler de cette plateforme, comment est née cette plateforme. Mais avant tout, parlez-nous un peu de votre parcours et comment vous en êtes arrivé là, s'il vous plaît. Ok, merci ici. Alors, je suis un jeune Togolais, voilà, donc diplômé d'une licence professionnelle. Donc, je suis ingénieur de travaux génie civil. Donc, ça fait, disons, 10 ans que je suis en activité sur le terrain. Donc, j'ai commencé mon parcours professionnel à partir de 2012 déjà. Ou de 2012 à 2015-16, j'étais en entreprise auprès de certaines entreprises du pays et de la sous-région, où j'ai été sur pas mal de projets de Lomé, passant par Ouaga, Bamako, et un peu plus que ça. Donc après mon retour au pays, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et en 2007, je créé Archange Construction, qui est cette entreprise qui est dans l'exécution, l'étude de l'exécution des marchés, des projets BTP, voilà. Donc, c'était lors de mes travaux que j'ai pu identifier une problématique à laquelle je me suis proposé d'offrir une solution à tous mes pairs du BTP, voilà. Et voilà, donc c'est comme ça un peu qu'est né Edol et Africa, voilà. C'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, il y a toujours cette... faut analyser déjà le besoin et aussi proposer des solutions. Et souvent, la plupart des jeunes entrepreneurs ne comprennent pas ça et se lèvent du jour au lendemain, oh, je vais devenir entrepreneur. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que s'il n'y a pas de besoin, on ne peut pas aller plus loin, à mon avis. Parce qu'il faut toujours créer le besoin. Et je suis tout à fait d'accord, parce que d'abord, pour créer ma première entreprise, c'est parce que j'ai été dans certaines entreprises, comme je l'ai dit tantôt, et j'ai remarqué quand même quelques différences dans l'exécution de certains marchés. Voilà, donc je cite pas les noms de ces entreprises, mais j'ai remarqué quand même des différences, et je me suis dit, ok, voilà, donc lorsque vous êtes dans une entreprise qui a un process et vous proposez des solutions, on ne veut pas vous écouter, peut-être qu'en créant la vôtre, vous allez peut-être l'implémenter là et mieux rendre ce service, voilà. Donc ça a été le premier déclic qui m'a envoyé en entrepreneuriat. Donc je revenais d'un projet de Bamako et je me suis dit, ok, ouf, il faut que je commence par offrir des services, voilà, dans le domaine, dans mon domaine de prédilection, voilà. Donc c'est ainsi que j'ai créé Archange, voilà. Et nous avons quand même de très bonnes références aujourd'hui. Nous avons fait pas mal de marchés, autant publics que privés, voilà. Ah, c'est génial. Et comment ça fonctionne dans l'Africa? Ça fonctionne comment? Alors, Archange, pendant l'exécution d'Archange, pour aller tout droit par rapport à ce que vous dites,
nous avons identifié un problème pendant l'exécution des marchés. Et comme je suis quelqu'un qui vise l'excellence, nous avons quand même promis à notre cible de pouvoir offrir de meilleurs services. Et pendant l'exercice de nos fonctions en tant que responsable de Archange Construction, on a été confronté une fois à un problème de ressources. Donc il y a des projets qui tombaient, mais on n'avait pas la ressource nécessaire pour les exécuter en bonne et due forme. Voilà. Donc c'est ainsi que j'ai réfléchi, j'ai dit qu'il fallait quand même avoir un répertoire sur lequel on pourra quand même piocher toutes les ressources nécessaires pour une bonne exécution. Voilà, les ouvriers, du matériel et des matériaux qui sont une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme aujourd'hui. Alors, dans les Africa, comme le nom le dit littéralement, ça veut dire il y a du travail en Afrique. Nous avons du travail en Afrique pour les Africains et pour développer l'Afrique. Ça part de ce concept. Alors, et dans l'Africa, c'est une plateforme numérique, un carrefour virtuel de rencontre de l'offre et de la demande, de toutes ces ressources que j'ai précitées. Voilà, donc, où les entrepreneurs, les particuliers, les entreprises de la zone franche viennent chercher. Et les rendez-vous sont fixés entre eux, ces premiers cités, et les loueurs, les professionnels du BTP comme moi. Je suis ingénieur, j'ai envie d'avoir du travail. Je m'inscris sur la plateforme. Et une entreprise qui en a besoin, un particulier aussi qui en a besoin, vient sur la plateforme, un rendez-vous est créé, et puis voilà, le travail commence. Voilà. Mais vous les sélectionnez comment, ces personnes-là? Bon, il faut dire qu'il y a quand même un process assez aigu, parce que nous avons assez de partenaires sur toute l'étendue du territoire. Je parle de toutes ces entreprises BTP qui nous accompagnent aujourd'hui. Voilà, donc déjà ma petite carrière dans le domaine m'a quand même fourni un carnet d'adresses assez garni. Voilà, donc je me base là-dessus. Je pense aussi avec le professionnalisme, mais c'est aussi pour ça que les gens vous suivent aujourd'hui. Justement. Il faut que ce soit professionnel. Justement. Pour que les gens puissent avoir confiance, quoi. Justement. Je me vante souvent de le dire que je suis jamais parti d'une entreprise tête basse. Toutes les entreprises d'où je suis parti la tête haute. Et aujourd'hui, sur 7 directeurs que j'ai eus, avant de créer mes entreprises, je travaille avec eux tous. Donc ça veut dire que je laisse derrière moi de bons résultats. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu comme ça se passe. Non, mais c'est très bien, parce que comme c'est vrai, Coco, c'est vrai, parce que il faut que les jeunes comprennent que quand tu quittes une entreprise, comme ils viennent de le dire, il faut toujours laisser une bonne image. Impérativement. La référence est très importante, parce qu'on peut t'appeler demain ou appeler ton ancien boss, vous poser des questions sur toi, alors comment ça a été, comment ça s'est passé, comment est la personne. Ça, c'est important de laisser une bonne image derrière soi. C'est fondamental aujourd'hui, parce que surtout quand on est entrepreneur, on a forcément besoin des aînés. On a forcément besoin des aînés qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent aussi revenir en termes de conseils, en termes d'expérience, et au-delà aussi nous recommander à d'autres personnes. Je pense que tout est à son honneur. Ah oui, complètement. Et puis est-ce que c'est payant, cette plateforme-là, les gens qui veulent s'inscrire dessus pour trouver du travail? Bon, il faut dire que aujourd'hui, les gens ne paient pas pour s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement, télécharger gratuitement, s'inscrire gratuitement. Mais comment est-ce que nous rémunérons notre entreprise, mais notre plateforme, les rémunérer par des commissions sur toutes les prestations qui passent par elle, au fait. Oui. Voilà. Donc lorsque un ouvrier trouve un emploi, voilà, donc il y a une commission qui est déposée au fait sur le coût journalier de l'ouvrier. Je donne un exemple très rapidement. Les ouvriers ordinaires, un maçon, un ferrailleur, ils sont à 4 000 francs à Lomé aujourd'hui. C'est le prix standard concurrentiel. Voilà, donc la journée, ils sont à 4 000 francs pour 8 heures de temps de travail. Chez nous, ils sont aussi à 4 000 francs, mais nous, on le facture à 5 000 parce que le service qu'on rend, ce n'est pas vraiment à l'ouvrier, mais c'est à l'entrepreneur ou bien c'est à la personne, au client en fait qui cherche l'ouvrier. Maintenant, au niveau du matériel, lorsque vous placez votre matériel, nous avons tout simplement ce que font tous les commissionnaires. Nous avons 10% sur votre matériel. Voilà, donc nous percevons à chaque fois que votre matériel est loué à travers notre plateforme. D'accord. Ok, donc du coup, la personne peut louer aussi du matériel, enfin vous louez aussi du matériel. Justement. Et puis la personne aussi, on peut trouver aussi des ouvriers ou des entreprises aussi qui cherchent aussi des gens pour travailler pour... J'englobe comme ça. Sur notre plateforme, vous trouvez de la ressource humaine. Donc dans ressources humaines, je mets les ouvriers, les ingénieurs, les architectes. Voilà. Et le volet matériel, vous avez du matériel en location
et en vente. Et en vente. Nous vous mettons en contact avec des gros fournisseurs du pays pour tout type de matériel. Voilà. Pas que du pays, mais de toute la sous-région, voire de la Chine et tout. Voilà. Maintenant, vous avez aussi des matériaux. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité des Dolé actuellement. Nous vous mettons en contact avec. Nous avons une facilité avec Simtogo, avec Sototo, avec toutes les carrières de gravier et de concassé. Voilà. Pour vous permettre de pouvoir faire une acquisition, une fourniture très rapide. Voilà. Donc c'est bien, c'est complet. Il n'y a plus besoin d'aller chercher de gauche à droite. À gauche, à droite et tout. Et en tant qu'entrepreneur, racontez-nous un petit peu, je suis sûre que le parcours n'a pas été facile, racontez-nous un petit peu quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin. Les difficultés, les défis, il y en a toujours. Lorsque on le sait d'avance, on sait qu'on doit se préparer. Qui veut voyager loin? Voilà. Merci Coco de m'avoir prêté le mot. Donc, des difficultés, j'en ai eu assez. Donc, depuis que je me suis lancé, j'avais tweeté l'autre fois, je disais que un jour, très bientôt, je vais raconter comment est-ce que je me suis retrouvé un beau matin à cramer 40 millions de francs CFA. Avec une dette de 40 millions de francs CFA sur la tête d'un jeune entrepreneur. Les émotions que j'ai eues, toutes les difficultés que j'ai eues, l'envie de quitter ce pays, de partir, de fuir, de se reconstruire ailleurs, peut-être en recommençant par travailler, en laissant tomber l'entrepreneuriat. Entre cette sensation et la sensation de rester, de chercher des solutions, de se baser sur ce qui n'a pas été et de trouver des solutions pour rebondir et avancer, j'avais eu un choix. Et il fallait quand même que je fasse face. Donc avec Archange Construction, je me suis retrouvé en fin 2018, à partir de 2018 à 2019, je me suis retrouvé avec des dettes qui sont dues, pas parce que j'étais un promoteur qui faisait du cassouada ou bien du n'importe quoi avec de l'argent, non, même pas. J'avais une vie assez modeste, j'avais plein de marchés, une vie assez modeste, mais sur des erreurs de décision, d'inexpérience, j'ai eu à prendre des décisions peu adéquates qui m'ont conduit à une première faillite, en fait. Donc, Edolé, l'idée de lancer un peu plus tôt Edolé est née de là parce que on était dans une situation où on avait des problèmes, on était en crise financière. Voilà, donc avec une grosse dette derrière. Donc, j'avais une autre arme qu'il fallait sortir. Mais il fallait des moyens. Il fallait des moyens pour pouvoir s'offrir l'arme. C'est vrai que je l'avais, mais elle était désactivée. Oui. Donc il fallait retravailler le projet très rapidement, le lancer. Vous savez, on est au Togo. Rien n'est gratuit, quoi. Donc il fallait travailler, et puis on a travaillé, on a lancé Dolé. C'était difficile au début aussi, timide, mais nous avons travaillé, nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc tout ça, là, ça vous a pas fait peur? Peur, on est humain, je pense par moment il y a le sentiment de peur, on se repose des questions, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va marcher? Mais comme je le dis, la motivation qui est derrière, elle est la plus importante. Lorsque la motivation que vous avez derrière est forte, à chaque moment que le désespoir vient, à chaque moment que le découragement vient, lorsque vous vous rappelez de ce qui vous a amené à vous lancer dans le combat, vous n'allez jamais abdiquer, vous continuerez toujours tout droit. Ouais, j'imagine bien. Oui, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de... Comment est-ce que d'abord vous êtes arrivé à surmonter déjà ce défi-là? Et secondo, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, Aïd, on vous voit en costume et tout, il n'y a plus de dettes, il n'y a que des vestes, des voitures qui sortent, ou il y a toujours des dettes, mais on arrive comme ça, on arrive d'une manière ou d'une autre à gérer ça? Bon, ça fait deux questions. Oui, ça fait des questions. Je dirais, les dettes, elles sont toujours là. Les dettes d'un entrepreneur, c'est savoir s'endetter aussi. De quel type de dette? Là, les dettes dont je parlais avant, c'était une dette qui pouvait faire fermer l'entreprise. C'était une dette où il n'y a plus d'actifs. On se retrouve avec que du passif. Avec une dette, là, c'est compliqué, voilà. Donc, il faut les actifs pour pouvoir fermer les dettes. Lorsque vous êtes une entreprise et vous fonctionnez, vous pouvez avoir des dettes, mais lorsqu'il y a des actifs, des mobiles qui apportent de l'argent, vous continuez tout. Les dettes, elles sont là. Voilà, donc aujourd'hui, ces genres de dettes, la dette dont je parle, elle est quasiment... Voilà, elle n'est plus là. On a travaillé pour pouvoir combler ce trou qui était là. Et maintenant, avec Edolé, est-ce qu'il y a des dettes? Je dirais aussi non, parce qu'aujourd'hui, le parcours d'Edolé, le résumé, c'est une centaine de notre portefeuille client, c'est une centaine de personnes physiques ou morales. C'est zéro endettement à la banque, je le dis haut et fort.
aucune banque. Nous ne devons à aucune banque au Togo ici, que ce soit au Togo ou bien ailleurs. Et voilà quoi. Et comment vous êtes arrivé à surmonter ce défi en fait? Oui, il fallait travailler. Moi, je crois beaucoup au travail. Je pense qu'à partir du travail, nous pouvons faire beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Comme je le disais, la transition. Et c'était un projet sur lequel je travaillais depuis 2017. Et j'étais pas trop pressé à le lancer. Je me disais, il fallait quand même que je prenne le temps de le faire bien. Mais lorsque j'étais face dos au mur, voilà, il fallait quand même trouver une solution. Et la solution, c'était quand même soit de repartir en entreprise pour travailler, ou bien de trouver des solutions pour avoir des marchés. Mais notre domaine, il est tel que lorsque des gens se rendent compte que vous avez de gros trous derrière vous, je parle de dettes, même les autorités contratantes, elles n'ont plus envie de vous donner du travail parce que vous avez un gros trou dans lequel, quand on vous paie, vous risquez de combler avec. Et puis voilà. Et pareil pour les institutions financières. Il y a une centrale à risque aujourd'hui sur le système de l'UOMOA et de la BCAO. Lorsque vous devez à une banque, toutes les banques sont au courant. Donc forcément, vous vous retrouvez avec 40 millions de dettes pour une jeune entreprise. On se pose des questions. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Donc aucune banque n'a plus envie de vous accompagner. Mais tout le monde le sait. Aujourd'hui, dans le domaine du BTP, vous ne pouvez pas travailler en tant qu'exécutant sans passer par des crédits avec les banques. Donc justement, on va y revenir, on va marquer un temps de pause, on va revenir après sur cette histoire de prêt bancaire. On marque un temps de pause.